Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du coup de ce match entre le PSG et Nantes qui vient tout juste de se terminer il y a à peu près une minute. Le temps de ranger un petit peu mon matériel de live parce que j'étais en live avec vous pour ce match. Merci à vous tous d'avoir été présents. J'ai bien gueulé sur les buts de Apia contre son camp et de Messi. D'ailleurs, on va en reparler. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Eh bien, tout simplement, victoire du PSG, 3-1 face au FC Nantes. Le PSG qui a manqué cruellement de réalisme sur certaines actions, surtout pour Messi. Mais Messi a fini par marquer à la 87e. Mais avant ça, à la deuxième minute de jeu sur une passe décisive de Leandro Paredes, une frappe contrée de Paredes, une frappe contrée par Mbappé. Et ça finit dans le but de Alban Lafont, 1-0 pour le PSG. À la suite de ça, Lionel Messi tente, mais ne réussit pas. Alban Lafont fait des tonnes de parades. Franchement, Alban Lafont, pour moi, c'est l'homme du match de Nantes. C'est même pas forcément dévalorisant que ce soit l'homme du match de Nantes, mais parce qu'en attaque, en deuxième mi-temps, en attaque, il y avait beaucoup plus de choses. En première mi-temps, c'était le désert. C'était offensivement, c'était désertique côté nantais, mais deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup plus d'occasions. Ça, faut le reconnaître. Mais pour moi, Lafont a été l'homme du match, ça c'est sûr. Ensuite, à la 76e égalisation du coup de Randal Kolo Muani pour les Nantais. 5 minutes plus tard, alors qu'on était tous les supporters parisiens en train de paniquer en mode non, on va encore faire un point face à Nantes. Et là, 81e, une frappe de Juan Bernat, mais finalement, c'est Denis Apia en voulant tacler le ballon qui le met au fond. Ça fait 2-1 pour le PSG. But malheureux de Apia. Mais au moins, Messi va atténuer un petit peu le dégoût de Apia parce que le mec se dit putain, j'ai quand même causé la défaite de mon équipe. Mais bon, au moins, il pourra se dire que même s'il n'avait pas marqué, Messi aurait quand même marqué à la 87e, donc sur une belle frappe enroulée. Mbappé qui lui a passé le ballon, Messi qui a continué tout seul individuellement. Et voilà, dans le but de Lafont, enfin, après des tonnes de tentatives, il l'a enfin mis. Et c'était pour moi largement mérité. Il a fait un magnifique match, Lionel Messi. Bon, du coup, on va parler des joueurs individuellement. Bon, on va faire Navas, parce que Rico n'a joué que 25 minutes et Navas 65. Navas n'a rien eu à faire. Par contre, sa sortie, pour moi, je trouve ça... je ne pourrais pas vous dire si c'était une bonne idée de sortir de la surface. Parce que je sais pas, je ne pourrais pas voir l'action étant donné les raisons que je vous ai données dans le début de la vidéo. Moi, je peux écouter les commentaires à la radio, mais les commentaires ne vont pas forcément décrire absolument toute l'action, ou au moins là, il l'a pas fait. Donc, je ne peux pas vous dire si le fait que Navas soit sorti, c'est parce qu'il n'y avait aucun défenseur qui se précipitait vers Ludovic Blas pour tenter de l'arrêter. Et du coup, Navas s'est dit, bon, il n'y a personne, vaut mieux que j'y aille parce que sinon, il va s'offrir un 1v1 contre moi. Donc, je sais pas, ou alors si c'était totalement débile et qu'il est sorti de la surface pour aucune raison. Et dans ce cas-là, ce serait pas une bonne idée. Bref, voilà, donc en soi, il a rien eu à faire, forcément, Navas. Au retour des vestiaires, il a eu quelques arrêts à faire, un ou deux, mais c'était pas énorme. C'est plutôt Rico qui a fait le gros du travail et qui a malheureusement encaissé un but en le faisant. En défense, Achraf Hakimi côté droit. Hakimi, il a fait un très bon début de match pour moi. Derrière, il s'est un peu éteint. Je l'ai un peu, voire beaucoup moins vu tout le reste du match. Donc, c'est un match moyen mais correct. Moyen dans le sens correct. Moyen dans le sens correct pour Hakimi. C'est pas son meilleur match, mais c'est pas son pire match. Donc, voilà. J'aurais bien aimé un peu plus de présence d'Hakimi, mais c'était quand même pas mal. Voilà, c'était quand même pas mal. Ensuite, Thilo Kehrer. Pour moi, c'est un A+. Thilo Kehrer a fait un magnifique match. Il a été présent. Il a su faire des retours défensifs quand il fallait et les réussir en plus. C'est un événement, attention. Il a réussi un retour défensif. Thilo Kehrer a réussi un retour défensif. Ça, c'est magnifique. Donc, Kehrer, il s'améliore de match en match. Je trouve ça largement mieux de la part de Thilo Kehrer. Ensuite, Abdou Diallo, il a fait son match. Voilà, je ne commenterai pas plus. Il a fait son match. Bernat, très actif dans le cœur du jeu. Je crois qu'il fait la passe décisive sur le but contre son camp de Apia, du coup, à la 81e. Donc, Juan Bernat, très bonne idée de le foutre au latéral gauche. Déjà, d'une, ça fait reposer Nuno Mendes. Et puis, de toute façon, c'était un bon choix, on l'a bien vu, de la part de Pochettino d'avoir mis Bernat. Au milieu de terrain, Idrissa Gueye, il a fait aussi une très bonne partie. Un peu pareil que Bernat, mais moins fringant quand même. Il a moins été chaud que Bernat. Mais aussi très intéressant dans le cœur du jeu. Gueye. Paredes, alors Paredes, c'est Gueye et Bernat réunis. Le mec, il a été présent sur beaucoup de ballons. Vraiment beaucoup de ballons. J'ai adoré son retour de blessure là à Leandro Paredes.
Il a été méga présent, méga actif. Il a distillé de bons ballons, il en a récupéré, il a lancé des contre-attaques, enfin des attaques ou des contre-attaques. C'était bien de la part de Paredes, j'ai bien aimé son match. Ensuite, Verratti, ouais, bon, il a pas fait un match de malade, mais c'était pas mal. Franchement, Verratti, c'est pas mal. Y a rien à dire pour moi sur Verratti. Voilà. Après, y a pas à le complimenter, mais y a rien à dire. Ensuite, Neymar. Neymar, je l'ai trouvé franchement pas mal. Il a aussi lancé pas mal. Messi et Mbappé, ils trouvaient aussi beaucoup Neymar. Neymar et Messi, ils combinaient beaucoup tous les deux, j'ai trouvé. Et ça, c'était bien. Il relayait beaucoup avec Messi, je trouve, donc c'était franchement pas mal. Donc bravo à Neymar. Il est sorti parce que Navas, du coup, vu que Neymar était déjà incertain pour le match, ils se sont dit bon on va pas prendre de risques, hein, on le fait sortir. Du coup Neymar est sorti, mais en soi, je pense pas que c'est pour ses performances sportives qu'il soit sorti Neymar. Je suis pas sûr. Je pense pas qu'il serait sorti à cette minute-là si Navas n'avait pas pris de carton rouge. D'ailleurs, je pense même qu'il n'y aurait pas eu de changement du tout jusqu'à l'entrée de Wijnaldum si Navas n'avait pas pris de carton jaune. Et ça, pour moi, ça craint. Mais on en reparlera. Mbappé, Messi, je vais faire les deux en même temps pour aller plus vite. Tous les deux, ils ont fait un excellent match. Mbappé, il a fait des gestes techniques, des passements de jambes, des feintes de corps. C'était magnifique ce qu'il a fait, Mbappé. Bravo, bravo. Quant à Messi, beaucoup de présence également. Gros manque de réalisme à combiner quand même. On va pas, voilà. Combiner quand même à un magnifique match d'Alban Lafont. Voilà. On va pas non plus chipoter. Ah non, Messi, il est nul. Bon, il a quand même été pas aidé par le gardien. Franchement, c'est vrai que le gardien n'a pas aidé Messi à en foutre un. Donc voilà, les trois choses à retenir côté nantais, Alban Lafont. Alban Lafont que j'ai trouvé monstrueux, il a fait des tonnes de parades. Pour moi, il n'y a rien à dire de plus. Alban Lafont, j'espère qu'il va être en équipe de France bientôt. Pour moi, ça va être Lloris, Maignan, Lafont. Peut-être même Maignan, Lafont. Et peut-être Enzo Lefebvre dans les prochaines années. Enzo Lefebvre aussi va peut-être pouvoir s'imposer. La deuxième chose côté nantais, Moutoussamy. Samuel Moutoussamy que j'ai trouvé assez intéressant. Les Nantais, ils n'ont pas montré des trucs de ouf, mais je trouve que c'est celui qui a fait la meilleure prestation avec Fabio aussi, mais Fabio il est sorti remplacé par par Quentin Merlin. C'est Quentin Merlin qui a remplacé Fabio et qui a fait un assez bon match d'ailleurs, Quentin Merlin. Et la troisième chose, c'est Kolo Muani. Kolo Muani, il a mis du temps à se mettre dans le match. Je le voyais pas du tout au début et derrière il a commencé un peu plus à se montrer. Résultat, à la 76e, c'est lui qui marque face à Sergio Rico. Lui qui a fait il a fait une parade, mais il a relâché le ballon et ça a permis à Kolo Muani de marquer pour les Nantais. Donc voilà, ça fait 3-1 pour le PSG. Collectivement, le PSG était très bon malgré, comme je disais, un manque de réalisme. Mais ça, c'est plutôt approprié à Messi et pas forcément à toute l'équipe. Et même Messi, c'est pas catastrophique, comme je disais. Il a été bien mal aidé par le gardien. Collectivement, côté nantais, première mi-temps, offensivement désertique. Défensivement, pas mal, mais peut mieux faire. Deuxième mi-temps, offensivement, c'était mieux. Défensivement, pas mal, mais non, pas peu mieux faire. Non, juste pas mal. C'était franchement défensivement pas mal. Il y a eu beaucoup d'interventions. Donc c'était franchement intéressant, les Nantais défensifs. Voilà les gars, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ce PSG Nantes. C'était le football à l'aveugle. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si d'ailleurs elle vous a plu. Mais je me répète, c'est magnifique, je me répète. Je fais comme Messi, je touche le ballon à chaque fois. C'est faux, bien entendu. Non mais je suis une merde en foot. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous plaît. Aussi, si vous voulez faire un petit coup de projecteur et puis montrer mon avis à d'autres de vos amis supporters parisiens ou nantais, n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo, à donner votre propre analyse sur le match, ça m'intéresse, pour en débattre avec vous si vous le voulez. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et live que je ferai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous laisse aller vous occuper de votre chat ou faire tout ce que vous voulez autre. Sur ce, c'était moi-même et je vous dis... Allez, le football! Oui, l'outro est nul, je sais.